Madame, Monsieur, bonjour. Depuis septembre 2015, 300 personnes handicapées ont intégré la fonction publique à une décision gouvernementale d'impliquer au maximum les personnes handicapées dans la vie active. Un an après leur déploiement dans l'administration, comment se passent les choses? Se sont-ils bien intégrés? C'est sur ces préoccupations que notre reporter Moussa Konaté s'est penché dans ce reportage. Seule sa détermination donne un sens à son existence. Lucie, non-voyante, brave quotidiennement cet ascenseur de la tour E du plateau pour accéder à son poste. Elle est standardiste dans un cabinet ministériel. Malgré son handicap, le combiné n'a plus de secret pour elle. Allô, bonjour. Oui. Ce travail, ça m'a donné d'être autonome financièrement, d'être utile dans ma maison, puisque par le fruit que ce travail m'apporte, je peux aider mon mari. Vraiment, ça m'a fait du bien. De la place pour les personnes en situation de handicap dans l'administration. La nouvelle est tombée le 14 janvier 2015 lors d'un conseil des ministres tenu dans la capitale politique Yamoussoukro. 300 personnes handicapées recrutées de façon dérogatoire. Sur les 300 personnes handicapées, nous avons 210 hommes, 90 femmes, soit un pourcentage de 27% à peu près pour la gente féminine. Pour la première fois, certaines catégories de personnes handicapées ont été prises en compte. Il s'agit notamment des albinos, nous avons recruté 11, des bègues, nous avons recruté 10, des personnes de petite taille, nous avons recruté 4, et des personnes en situation de handicap mental, nous avons essayé avec une personne pour l'instant pour voir ce que cela peut donner au niveau de l'insertion. Donc, sur cet exemple, vous comprenez donc qu'en dehors de ces types de handicap, vous avez la part des moteurs vraiment qui constitue le gros lot de personnes de côté. Nous avons 197 personnes en situation de handicap moteur qui ont été recrutées. Nous avons 45 sourds qui ont été recrutés. Nous avons également 32 non-voyants qui ont été recrutés. Donc, c'est une des variables très importantes, en tout cas des variables remarquables de ce recrutement. Grâce gouvernementale pour ces personnes déjà éprouvées par le coup du sort, aujourd'hui, elles se sentent utiles à la société et arrivent à se prendre en charge. Moi, j'ai été, comme on appelle ça, on m'a affecté au ministère de la Défense. Vraiment, chaque matin, je suis très content quand je vais au travail. Parce que je sais que tôt ou tard, je réservais quelque chose pour, en tout cas, épanouir ma vie. J'ai eu la chance, moi, d'être à Abidjan, au niveau de la direction générale de l'environnement, et trouver des collègues qui sont vraiment sympas, voilà, qui m'ont accepté dès le premier jour, et la collaboration se passe en tout cas très bien. La difficulté majeure, c'est le déplacement. La maison, au lieu de travail, ça qui rend ça un peu compliqué, sinon à part ça, je crois que le reste, ça va. Leurs conditions de vie désormais améliorées et restent enviables en dépit de quelques difficultés rencontrées par les nouveaux recrutés. Le recrutement n'a concerné que 300 postes pour 1515 postulants. Il faut saluer, mais le nombre est jugé insuffisant. Ce jeune homme, diplômé en informatique, y met tout son espoir. C'est un appel, n'est-ce pas, que je lance à l'endroit, n'est-ce pas, du gouvernement ivoirien. Il faudrait que le recrutement soit, n'est-ce pas, annuel. Le recrutement soit annuel parce que nous sommes bons hommes, n'est-ce pas, d'handicapés, qui sont sans emploi. Si nous sommes allés à l'école, c'est pour servir la société. Il n'est pas exclu qu'il y ait, dans un avenir proche, plus ou moins proche, d'autres recrutements. Mais pour l'instant, nous nous attelons à parachever ce recrutement qui est en cours pour faire en sorte que les personnes qui sont recrutées travaillent effectivement dans de bonnes conditions. Tout comme les êtres dits normaux, les personnes handicapées constituent aussi un nid de compétences pour servir l'administration ivoirienne. Le rêve des 300 recrutés, celui de mettre leur talent à profit, est aujourd'hui une réalité grâce à l'État de Côte d'Ivoire. Hors de chez nous aux États-Unis, les décideurs de la planète sont actuellement réunis là-bas, plus précisément à New York, pour la 71e Assemblée générale de l'ONU. La Côte d'Ivoire est présente aussi à ce rendez-vous. Le président Ouattara va présenter la candidature du pays au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La dernière fois que le pays a occupé ce siège aux Nations Unies, c'était en 1991. Alassane Ouattara participe aussi à la Global Initiative Clinton.
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une série d'engagements pour renforcer la protection des migrants et des réfugiés. Ces engagements sont connus sous le nom de Déclaration de l'ONU. Celle-ci comprend 2 annexes qui doivent mener à l'adoption de 2 pactes mondiaux en 2018, l'un sur les réfugiés, l'autre sur une meilleure protection des migrants. Le projet de déclaration finale de New York doit permettre de créer les conditions idéales pour exiger des engagements concrets de la part des parties. En 2018, elle mentionne notamment la nécessité de combattre l'exploitation, le racisme, la xénophobie. Elle souligne également l'importance d'accorder une grande attention aux besoins des personnes vulnérables. L'Europe fait face à sa plus grave crise migratoire depuis maintenant une année. Ils sont plus d'1 million de migrants, principalement des Africains, des Syriens, des Irakiens et des Afghans. Ils sont à la recherche d'un mieux-être et de stabilité. Leurs pays sont en proie à la pauvreté et à la guerre. Le dossier de Sylvie Touré nous situe sur ce chaos humanitaire. Sur cette image, le symbole du drame des migrants. Aylan Kurdi, un enfant syrien de 3 ans, noyé et charrié par les vagues sur une plage turque. Sa famille avait fui la guerre et tenté de rejoindre la Grèce début septembre 2015. L'image a fait le tour du monde. Stupeur, indignation, consternation, chacun y est allé de ses émotions. Le choc est planétaire. Sous les feux de la critique, l'Europe ouvre enfin les yeux sur la tragédie qui se joue à ses portes, principalement aux frontières grecques, porte d'entrée pour les réfugiés fuyant la guerre et Daesh en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Également aux frontières italiennes pour les migrants fuyant la pauvreté et la guerre, en Afrique subsaharienne, en Érythrée via la Libye. Je n'aime pas cette Europe qui se nombrilise, cette Europe qui se ferme aux espoirs et à l'attente des autres. J'aime l'Europe où des centaines de milliers de volontaires viennent assister, appuyer les réfugiés. La Commission européenne se réunit dans la foulée. Une solution est trouvée pour 40 000 migrants et pour les 120 000 restants, elle propose une répartition par quota sur 2 ans. L'Allemagne se montre concrète, elle qui fait déjà preuve de générosité en accueillant plus de 800 000 réfugiés, se propose d'en héberger 31 443 autres. La France s'engage pour 24 031, l'Espagne 14 931, le Danemark 1000, l'Irlande 2900 et la Grande-Bretagne 20 000, mais sur 5 ans. Nous sommes encore loin du compte. C'est que la politique d'ouverture divise les 28. L'aile Est se durcit et se barricade. Murs physiques et clôtures de barbelés rivalisent de hauteur sur la route des Balkans, avec déploiement de forces de l'ordre aux frontières. Le message est clair, ils ne veulent pas de migrants sur leur sol. Je suis assis ici, je veux passer mais je ne peux pas. Et si je rentre chez moi, je vais mourir. Il vaut mieux que vous nous tuiez ici. Toute personne qui entre en Europe a le droit d'être traitée comme un être humain. Ceux qui ont le droit de rester peuvent rester. Ceux qui sont venus en vertu de la Convention de Genève que nous avons tous signée, fugitifs de la guerre ou du terrorisme, nous devons les intégrer s'ils veulent rester plus longtemps. Nous devons les aider à trouver une nouvelle patrie. L'appel de la chancelière allemande n'aura pas l'effet escompté. L'Europe se tourne alors vers la Turquie pour une solution transitoire. Un accord est conclu le 18 mars. Ankara s'engage à reprendre sur son territoire tous les réfugiés entrés par les côtes grecques. En contrepartie, l'UE accepte sur son territoire le même nombre de personnes venant des camps de réfugiés dressés en Turquie. Erdogan exige en prime l'exemption de visa pour les citoyens turcs. Les mois qui suivent, les côtes grecques sont soulagées, le nombre de migrants baisse de moitié. Succès de la solution turque ou coup de pouce de la météo pas clémente en mer sur la période. Les avis sont partagés. Mais seulement, quelques mois après sa signature, la Turquie dénonce cet accord. Elle accuse l'Europe de non-respect de ses engagements.
Nous le mettons en application et nous continuerons à l'appliquer pour des raisons humanitaires. Mais sans libéralisation des visas, la Turquie ne s'engagera dans aucun nouveau mécanisme. La balle est pour le moment dans le camp européen. Nous avons rempli nos engagements. Réunie à Bratislavia, en Slovaquie, la semaine dernière, l'Europe semble plus soucieuse d'elle-même. Le Brexit est passé par là. Elle doit désormais penser son avenir à 27 ans, crise économique, échéance électorale imminente, percée du sentiment nationaliste, donc anti-migrant, menace terroriste, voilà les priorités. Et pendant ce temps, la Méditerranée, devenue un cimetière aquatique, continue d'ensevelir des embarcations entières. L'afflux de migrants y a été estimé à 1 100 000 en 2015. 3 500 personnes y ont perdu la vie. L'Europe fait face à sa plus grave crise migratoire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Et pire, le nombre d'entrées sur le sol européen pourrait augmenter de 17% cette année et le nombre de morts de 15%. Les chiffres font froid dans le dos, mais aucune solution concrète à l'horizon. La voix des dirigeants africains est très peu audible sur le sujet. Les guerres et la pauvreté continuent de noyer les espoirs de lendemain meilleurs sur le continent. Le conflit syrien est loin de la désescalade. Le terrorisme a atteint son apogée. Les racines du mal sont bel et bien là. De la crise migratoire au chaos humanitaire, la solidarité européenne est à l'épreuve et le monde avec. En Syrie, les nouvelles ne sont pas bonnes là-bas et les choses semblent aller de mal en pis. Des frappes aériennes ont tué 12 travailleurs humanitaires et chauffeurs de camions et endommagé 18 véhicules chargés d'aide. C'était hier soir à l'ouest d'Alep. Cela s'est passé quelques heures après l'annonce par la Syrie de la fin de la trêve des combats initiés par les États-Unis et la Russie. Ce sont au total au moins 36 civils qui ont été tués à Alep et sa province lors de raids intensifs dans la soirée. L'Observatoire syrien des droits de l'homme n'était pas en mesure de préciser si les avions qui ont mené les frappes à État syrien ou russe, mais a affirmé que plus de 40 frappes aériennes avaient été menées depuis que l'armée de Damas a annoncé la fin de la trêve en fin de journée. Aucun groupe rebelle syrien ne dispose de forces aériennes. En République démocratique du Congo, 50 personnes au moins ont été tuées hier par les forces de l'ordre à Kinshasa. Le rassemblement de l'opposition avait appelé à manifester dans toute la République démocratique du Congo pour exiger le départ du président Joseph Kabila au terme de son mandat le 20 décembre. Le rassemblement de l'opposition qui dénonce la restriction de l'espace politique de l'opposition ainsi que la dérive totalitaire du régime. Et puis retour en Côte d'Ivoire pour parler de ces Ivoiriens qui rejoignent aujourd'hui la Côte d'Ivoire après avoir accompli le pèlerinage à la Mecque, à l'instar des 2 millions de pèlerins qui se sont retrouvés cette année dans la vallée du mont Arafat. Les pèlerins ivoiriens ont effectivement suivi le circuit du Hadj. Ils ont quitté Arafat et ont passé la nuit à Mouzdalifa, puis ils se sont dirigés le lendemain matin vers le lieu de lapidation après une halte à Mina pour se ravitailler en nourriture et en eau. Donc aujourd'hui, on pourra déjà avoir le retour des premiers pèlerins ivoiriens à Abidjan. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.